Ce matin, j'ai publié un nouveau post sur Instagram où je faisais le parallèle entre les violences conjugales et les violences parentales, donc les violences infligées par les parents sur leurs enfants. Et je disais qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit de dire à une personne qui subit des violences conjugales de pardonner, de tourner la page, de penser au jour où son ou sa partenaire viendrait à quitter ce monde et à revoir et à reconsidérer l'importance du lien du mariage. Et que donc pourquoi est-ce que ce même discours on l'inflige aux enfants qui sont maintenant adultes et qui ont subi des violences parentales? Pourquoi, alors qu'ils essayent de faire sens avec leur expérience, alors qu'ils expriment parfois simplement leur souffrance, alors qu'ils essayent de trouver leur voie, pourquoi est-ce qu'on les accable avec ce discours autour de l'importance de la famille et et par rapport au fait que le parent n'est pas éternel et qu'il tu le regretteras le jour où il ne sera pas là, etc. Pourquoi est-ce que dans le premier cas de figure, ça paraît juste inapproprié et à juste titre, et dans le second cas, on inflige ce discours qui manque complètement d'empathie et de compassion sur ces personnes, pour ces personnes? C'était une question, et parmi les réponses, il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention et qui fait beaucoup écho à la vidéo que j'ai faite, je pense, il y a 3 ans maintenant, sur le discours religieux, je pense, ou traditionnel, sur le discours traditionnel sur la relation parent-enfant. Et donc ce commentaire disait quelque chose comme, eh bien c'est parce que nous sommes musulmans et que Dieu a placé le parent à un statut très très élevé et qu'il y a un respect et un honneur qui lui est dû. Je pense que personne ne remet en question en fait ce décret. À partir du moment où on est croyant dans une religion, à partir du moment où on est musulman par exemple, pour choisir l'islam, eh bien on se soumet au décret de Dieu. C'est quelque chose qu'on accepte. En revanche, le problème n'est pas dans les enfants de parents toxiques, les enfants de parents malveillants, les enfants de parents maltraitants ne remettent pas ça en question. Ils remettent cette façon de sélectionner ce qui nous intéresse dans la religion. C'est-à-dire que Dieu, et c'est ce que je reproche aussi, à force d'entendre des discours qui vont dans ce sens. Alors, effectivement, personne ne conteste ça, que l'islam demande aux enfants d'observer un certain respect et de traiter leurs parents avec honneur. Et c'est une très belle chose. C'est vraiment une très belle chose. C'est vraiment une façon de permettre aux relations de bien fonctionner. En revanche, le problème n'est absolument pas là. Le problème est que Dieu a également décrété des droits pour l'enfant et des limites pour le parent, de manière à ce que ce parent-là ne maltraite pas son enfant. Et que ces droits-là, donc ces droits de cet enfant, sont complètement bafoués. Le problème n'est pas dans la remise en question de ce décret ou de ce devoir de l'enfant envers ses parents, il est dans la violation du parent des droits de l'enfant. Pour cette personne-là, j'ai répondu à un assez long commentaire que j'ai dû d'ailleurs poster en 3 fois parce que ça rentrait pas dans l'espace. Je réponds pas, généralement je rentre pas dans les débats, dans les polémiques, etc. Sur internet, parce qu'en revanche là c'était donc sur ma page, et puis ça touchait à quelque chose d'assez symptomatique et d'assez grave, donc j'ai pris la peine d'élaborer une réponse assez développée dans laquelle je partais déjà de Dieu et je disais qu'effectivement Dieu a donné ce droit. En revanche, là, ça, pour travailler avec des personnes qui ont été maltraitées par leurs parents, même elles, qui ont subi des choses vraiment épouvantables de la part de leurs parents, même elles
veulent honorer leurs parents, veulent respecter le parent. Mais est-ce que les parents permettent en fait à cette relation de s'établir? Elle est là la question. Donc, au lieu de toujours ramener Dieu tout le temps, enfin, quand vous avez une personne en face de vous qui vous raconte ses souffrances ou qui a réussi à s'ouvrir à vous et que vous la rabâchez avec ce discours stéréotype, ton père, ta mère, il n'est pas éternel, l'enfant non plus n'est pas éternel. Ok, dans l'ordre des choses, voilà, on s'attend à ce que ce soit la personne plus âgée qui s'en aille, etc. Mais on ne sait pas en fait quand est-ce qu'on va partir. On ne sait pas, donc l'enfant non plus n'est pas éternel et le problème il est que non seulement il y a des devoirs parentaux qui sont négligés et bafoués, mais qu'au-delà des droits et des devoirs à respecter au sein de la relation, il y a quelque chose de l'ordre de simplement de l'amour et de la miséricorde et de la clémence et de l'indulgence envers son enfant qui n'existe pas chez les parents qui sont malveillants, qui sont maltraitants. Ça aussi, c'est un gros problème. C'est qu'ils ne permettent pas en fait à cette relation avec leur enfant d'être une relation sécure. Ils ne permettent pas à leur enfant de trouver un refuge auprès d'eux. Ils font de cette relation une relation troublante pour l'enfant. Donc, la question du droit du parent, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, à un moment donné, il faut peut-être changer d'angle. Dire à un enfant qui souffre, dire à un enfant qui a osé exprimer ses douleurs, dire à un enfant qui essaye d'exprimer ce qui lui est arrivé, qu'il est en train de déshonorer ses parents, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le fait même de parler de sa souffrance, c'est devenu une façon de manquer de respect à son parent? Alors que ce même Dieu qui a décrété à ce qu'on respecte le parent et à ce qu'on l'honore, c'est le même qui a permis à la personne opprimée de lever le ton, de se faire entendre et de dénoncer l'injustice qu'il est en train de subir. Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a demandé d'être miséricordieux envers les plus petits? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a interdit de porter atteinte à la dignité d'autrui? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a demandé de faire attention aux personnes vulnérables? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a demandé de faire attention à la façon dont on exprime sa colère? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a demandé de cultiver l'humilité? Parce que ce qui se passe avec ce discours, c'est qu'en fait, on donne le plein droit aux parents. Or, il n'y a pas de pouvoir ni de droit absolu sans qu'il y ait en contrepartie des responsabilités. Et si ce statut, parce que la grande confusion, je pense qu'elle est un peu là, c'est que un statut aussi important que celui qui a été attribué aux parents, il a été attribué pour les responsabilités et les devoirs qu'ils ont. Et donc, s'ils honorent leur mission, effectivement, ils ont un haut statut. Des parents qui font leur effort pour élever leurs enfants, pour leur transmettre des valeurs, pour les protéger, pour veiller sur eux, et pour faire en sorte que ce soit des personnes ressources pour leurs enfants, alors oui, bien sûr, c'est complètement naturel en fait, c'est ce qu'on appelle en psychologie le lien d'attachement, et l'enfant va simplement avoir besoin de ses parents, et peu importe l'âge qu'il a, et leur présence et leurs souvenirs, s'ils ne sont plus là, va juste l'apaiser, va lui faire du bien, et va ce qu'on appelle, avec des termes plus scientifiques, réguler son système nerveux. En revanche, quand les parents ont trahi leur mission, quand ils ont traité leurs enfants comme s'ils leur devaient la vie, ou comme si c'était eux qui avaient donné la vie à leurs enfants, parce que ce sont des discours qu'on entend, et qu'ils se placent en position de demi-dieu. Quand ils maltraitent leurs enfants, quand ces enfants-là ne se sentent pas en sécurité, ni avec leurs parents, ni dans le monde, parce que en fait, ce qui se construit dans l'enfance, ça finit par se projeter, qui en plus de ça utilisent Dieu et instrumentalisent Dieu pour justifier tous les actes de maltraitance qu'ils commettent envers leurs enfants, quand ils ne font aucun effort pour gérer leurs émotions, apprendre à exprimer leur colère de façon différente et être
comme l'islam le dit, un reflet de la miséricorde de Dieu pour leurs enfants. Quand ils ont trahi tout ça, est-ce que c'est l'enfant qu'il faut blâmer? L'enfant qui s'en sort de cette situation avec beaucoup de séquelles, qui a besoin maintenant de tout reconstruire pour pouvoir fonder une famille, par exemple, sans que ces patterns dysfonctionnels le rattrapent, sans que ces traumas le rattrapent, sans que ces souffrances le rattrapent. Est-ce que c'est cet enfant-là qu'il faut blâmer pour souffrir, ou est-ce que et pour déshonorer entre guillemets la famille, alors qu'il essaye simplement de s'en sortir et de faire sens de ce qui lui est arrivé? Ou est-ce que c'est pas plutôt le parent qui était à l'époque la personne mature et qui avait la responsabilité de faire de la famille un espace safe pour ses enfants? Est-ce que ce n'est pas le parent qui a trahi sa mission? Est-ce que ce n'est pas le parent qui s'est accaparé de ses droits et a décidé de négliger ses devoirs envers ses enfants? Le seul devoir qu'un enfant a envers ses parents, c'est, comme on le répète très souvent, c'est de les honorer et de les respecter. Les honorer et les respecter. C'est très simple à faire, mais est-ce que ces parents-là, quand ils vieillissent, est-ce qu'ils permettent à leurs enfants ou à leurs enfants de le faire? Ou est-ce qu'ils sont trop préoccupés à entrer dans leur vie, à essayer de prouver que non, la belle-fille, c'est pas une assez bonne personne et qu'il faudrait divorcer, et que le petit enfant, non, il est pas assez bien, ou à essayer de créer des querelles avec les belles familles, avec les enfants, de faire du favoritisme parmi les membres de la fratrie, etc. Ou à essayer de culpabiliser les enfants. Enfin voilà, ça continue, ça s'arrête pas. Et donc la famille, oui, la famille c'est sacré, la famille c'est important, tout comme le mariage est important. Et pourtant, dans les cas de violence conjugale, il ne nous viendrait pas à l'esprit de tenir un tel discours. Donc la question à nouveau, pourquoi est-ce qu'on tient ce discours envers les enfants qui ont subi de la maltraitance parentale? Pourquoi est-ce qu'on leur rappelle que la famille est importante, alors qu'ils sont les personnes à le savoir? Elles sont les mieux placées pour le savoir, puisque elles ont manqué en fait de ce cocon familial safe. Elles ne l'ont pas eu. Donc ce même Dieu qui a donné le statut aux parents, l'a donné en contrepartie de quelque chose. Est-ce qu'il paraît juste? Est-ce qu'il paraît juste que ces parents puissent commettre toutes sortes de maltraitances et tout acte de violence envers leurs enfants et que ça n'ait aucune importance au vu de leur statut? Si on défend cette idée, on n'est pas du tout en train de défendre un système moral, ni juste, ni miséricordieux. On est en train de défendre quelque chose de complètement arbitraire, quelque chose de malhonnête, de malsain. Et tant qu'on y est à devoir utiliser la religion pour tout et n'importe quoi, on ne considère pas, comme il est mentionné dans le Coran, que la personne du prophète est prioritaire par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos propres familles. Et que, est-ce qu'on ne considère pas aussi que le prophète, c'est la personne qui a eu le statut le plus élevé qu'un être humain ait pu obtenir? Je pense que voilà, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. On nous le raconte quand on est plus jeune, que un homme est venu voir le prophète et lui a dit que en fait tu m'avais blessé. C'était dans un contexte assez spécifique, et qui lui avait dit: tu m'as blessé et donc je demande justice. Et le prophète a spontanément levé son haut et lui a permis de rendre justice entre guillemets sur son propre corps. Et en fin de compte, ce n'était qu'une ruse, et l'homme lui avoue qu'il voulait juste un câlin, ce que le prophète lui a attribué. Mais donc, si on reprend à nouveau ce discours traditionnel, qu'on peut, je pense, appeler discours toxique et immoral, donc si on reprend ce discours, pourquoi est-ce que le prophète n'est pas rentré dans tout ce tralala? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit: mais enfin, ne connais-tu pas mon statut?
je suis ton prophète et je suis prioritaire à toi-même et à ta famille. Non, parce que c'est simplement parce que c'est de l'intimidation, c'est de la maltraitance, c'est malhonnête. C'est se servir de son statut pour faire du mal aux autres. Et le prophète, s'il a obtenu son statut, c'est bien pour son caractère moral et son service et son dévouement pour les autres. Ça ne fait donc aucun sens d'utiliser le statut des parents pour justifier des actes de violence et des actes de maltraitance. Ça ne fait aucun sens. Parce que si le prophète ne s'est pas permis de tenir un tel discours pour lui-même, et est-ce que les parents sont au-dessus du prophète? Alors que Dieu s'est interdit l'injustice à lui-même, alors qu'il est le créateur, est-ce que les parents sont au-dessus de Dieu? Des questions qui, je pense, à mon humble avis, méritent de réfléchir et de revoir cette façon de sélectionner certains aspects de la religion qui vont dans notre sens et de délaisser ceux qui ne vont pas dans notre sens. Voilà.